La Révolution française de 1789 n'a pas commencé le 14 juillet avec la prise de la Bastille à Paris, comme on pourrait le croire. Pendant le siècle des Lumières, alors qu'en France les philosophes remettent en question la société d'ordre, en Amérique, la guerre de 7 ans éclate en 1756. Elle oppose la France et la Grande-Bretagne sur le nouveau continent. Les deux pays se disputent la suprématie coloniale de l'Amérique du Nord. Un petit jeu dans lequel la Grande-Bretagne, mieux placée, mieux préparée et militairement plus puissante, sort largement gagnante. À la fin de la guerre de 7 ans, en 1763, elle possède la grande majorité des États-Unis et du Canada. C'est une humiliation pour le roi français Louis XV, critiqué par ses sujets pour avoir endetté le pays dans un conflit qui ne les intéressait pas. Quelques années plus tard, quand les insurgés américains commencent à se rebeller contre l'autorité britannique, c'est une opportunité en or pour Louis XVI, le petit-fils de Louis XV. Il envoie ses troupes se battre aux côtés des Américains. Pas vraiment par conviction idéologique, mais dans le seul but d'affaiblir l'Angleterre et de redorer l'image de la France. Les troupes françaises et les officiers comme le marquis Gilbert du Motier de Lafayette sont envoyés outre-Atlantique pour soutenir les insurgés américains et rabaisser l'orgueil des Anglais. Quand l'indépendance américaine est prononcée en 1776, pour Louis XVI, c'est un énorme succès. Mais le bonheur ne va pas durer longtemps. Parce que même si les Anglais s'en vont la tête basse du Nouveau Monde, un tout nouveau vent de liberté vient de s'installer en Europe. Inspiré par des écrits comme la Déclaration d'indépendance américaine ou les constitutions des États, les Européens commencent à remettre en question leurs propres systèmes politiques et sociaux. Alors que les idées révolutionnaires américaines se propagent en Europe, au début des années 1780, une première insurrection éclate à Genève. Le régime français tente de réprimer militairement l'épidémie révolutionnaire qu'elle a lancée elle-même quelques années plus tôt, mais c'est déjà trop tard. La machine est en route et touche l'Irlande, les Provinces-Unies, puis le reste de l'Europe. En France, c'est à Grenoble qu'elle démarre le 7 juin 1788, quand la population, perchée sur les toits de la ville, chasse les troupes royales en leur lançant des tuiles. Petit à petit, la vague révolutionnaire se dirige vers Paris pour devenir la célèbre Révolution française de 1789. Question. Quelles personnalités françaises ont contribué à l'indépendance américaine? Quelles sont les similarités et les différences entre les revendications révolutionnaires américaines et françaises? Comment allez-vous célébrer le 4 juillet cette année?